Coucou. Coucou Virginie. Allez, installez-vous. Installez-vous. Hop là. Hop, si ça va là. Pas mal. Hop. Coucou tout le monde. J'espère que vous êtes bien en forme là pour la session du jour. Ashtanga Yoga. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de prendre le temps, d'avoir du temps pour pouvoir pratiquer toute la série. Donc toutes les postures pour les personnes qui connaissent, qui ont déjà eu les fiches en main. Sinon je vous les enverrai par mail. Et de cette façon, vous pouvez vraiment après travailler autonome chez vous. Donc voilà, on va essayer de faire toutes les postures avec toutes les respirations, bien caler le souffle. Et puis voilà. Donc, bien évidemment, 2 heures. Alors 2 heures, on voit large. Je pense qu'on aura fini avant, mais on ne sait jamais. Donc prévoyez 2 heures. Si vous avez besoin de quitter la séance avant, vous faites bien votre Shavasana avant de quitter. Voilà, c'est important de terminer quand même par la posture de fin, par la détente. Puisque ça fait partie aussi de la pratique. Donc voilà, si vous quittez avant, si vous trouvez que c'est un peu long, après on va bien prendre le temps de détailler, ça ne sera pas forcément difficile. S'il y a des postures que vous sentez pas, par exemple, c'est vrai qu'il y a quelques postures, quand on avance sur la deuxième partie de la séance, il y a quelques postures qui peuvent être un peu des fois un peu compliquées, mais je pense que vous pouvez toujours essayer des trucs. Voilà, je pense qu'il faut vraiment toujours essayer. Et si vous ne le sentez pas, vous restez assis en tailleur avec le souffle pour ne pas perdre du coup les respirations. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Oui, hier, au Tabor, c'était vraiment chouette. C'était un peu bucolique avec les animaux de la ferme à côté. Et puis, on a eu de la chance sur le temps parce qu'on a eu quand même un petit rayon de soleil en fin de journée. Donc ça, c'était agréable. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa de tous se retrouver, surtout aussi d'être en vrai. Donc on fait la transition, voilà, encore quelques lives parce que c'est chouette aussi. Et puis aussi en plein air parce que ça fait vraiment du bien de prendre le plein air. Donc j'espère que vous êtes en forme. 19h, ok. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous quittez la séance un petit peu avant la fin. Autrement, prévoyez, est-ce qu'on peut prévoir 2 heures, sachant qu'on aura peut-être fini avant. Et chacun ira à son rythme. Parce que souvent sur 1 heure, il faut choisir les postures, quelle posture on va faire, quelle posture on va pas faire, et là au moins on va avoir le temps de toutes les voir. Donc c'est chouette. C'est ça qui me fait plaisir. Après si on fait tout bien enchaîné, on peut pratiquer sur 1h30, ça se fait, 1h15, c'est très rapide. L'idée c'est pas de faire une course non plus. Voilà, 1h15, 1h20 sur un rythme rapide. Si vous voulez passer certains vinyasas, vous les passez, sachant que normalement on fait bien tous les vinyasas entre les postures. Et quand on fait les pinces, par exemple, il y a beaucoup qui ont fait les demi-pinces, on travaille jambe droite. Normalement, c'est vinyasa avant de retravailler avec la jambe gauche. Nous, on ne fera pas le vinyasa entre les jambes. Donc, normalement, déjà, ça vous soulage un petit peu.
bien voilà. Et donc si vous n'avez pas eu la feuille avec les postures, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous la transmets avec plaisir. Voilà, et bien on va pouvoir commencer au calme, dans son assise confortable. Allez, un vrai bon moment pour nous, pour approfondir cette pratique. Ici, choisissez une posture dans laquelle vous êtes à l'aise. Vous pouvez vous asseoir sur un support, sur un coussin. Laissez le visage se détendre. Et commencez à respirer calmement, lentement, très naturel pour commencer. Laissez le ventre détendu. Puis tout le bas du corps, vos jambes, se relâchent dans le sol. On place l'axe terre-ciel, coccyx sacrum à la terre, sommet du crâne au ciel. On cherche à allonger cet axe, à l'alléger. Laissez vos épaules bien étirées vers le sol, menton rentré à la poitrine. Ici, vous faites petite bascule de la colonne un petit peu vers l'arrière et un petit peu vers l'avant pour essayer de bien sentir cet alignement. Et puis quand vous avez trouvé l'axe, tout est bien aligné, coccyx, sacrum, sternum, menton, sommet du crâne. Prends le temps de relâcher le visage, petite tension dans les mâchoires. Et relâchez à l'intérieur de la bouche. Laissez la langue se relâcher dans le fond de la bouche. Et placez une belle et longue respiration. Prenez le contrôle du souffle. Notre respiration pour jusqu'à la fin de la pratique. Longue respiration. On essaie de respirer bouche fermée. On essaie de respirer par le nez. Faire monter l'air dans la cage thoracique. On commence à bien gainer dans le bas du ventre. Et si on veut installer l'air, la respiration jai, on freine l'air dans la gorge. Comme un petit ronronnement, sauf qu'au lieu d'être par la respiration, se frotte au niveau de l'arrière du nez. Ici, c'est dans la gorge. Il faut que ça soit très doux. Et on étire le souffle sur 6 temps. Même durée pour les inspirations, même durée pour les expirations. Si ça va, on peut étirer jusqu'à 8 ans. Si vous êtes bien sur 6 temps, maintenez ici le rythme. Continuez d'étirer le souffle. Sur le début de la pratique, on sera sur un souffle très très long. Gardez l'alignement de votre colonne. Et on viendra joindre les deux paumes de main ici contre le cap. On va s'accueillir dans une inspiration, le cœur en avant. On va pouvoir se saluer à la terre. Relâchez le buste vers le sol et revenez les paumes au cœur. En inspirant et vous pourrez relâcher. On passe directement à l'avant de son tapis. Vous pouvez vous mettre debout. Un samasthiti. Donc bien engagé dans vos jambes. Bien engagé dans les talons. Sentez les talons qui poussent le sol. Engagez quand même bien les cuisses. Et aussi stabilisez les omoplates vers le bas. Et 5 belles respirations ensemble et on va démarrer. Inspire. 1. Inspire. 2. Inspire. 3.
tirez les deux bras au ciel, très haut, inspire. Et longue, expire, on plonge en avant, relâchez la tête vers le sol. Dos plat, inspire. Les doigts au sol ou les mains sur les genoux. Et en descendant la planche, reculez les deux pieds, puis genoux au sol pour la pompe. Chien tête en haut, inspire. Et notre chien tête en bas, crochetez les pieds, montez les hanches, montez le bassin, poussez avec vos paumes de main dans le sol. Allez, des belles respirations amples. Et on cherche à étirer toute sa colonne vertébrale. Toute notre colonne s'étire. Accompagné avec deux belles respirations. Allez, encore une. Les deux pieds en avant, on marche, dos plat, inspire. Expire à nouveau dans la pince, on relâche. Les bras s'étirent au ciel, longue, inspire, les bras remontent. Aspire le nombril. Expire, les bras redescendent au centre, ici au cœur ou sur le côté. Deuxième, on inspire, très haut. Et en avant, plongée, expire. Dos plat, inspire. Et la planche, expire, pompe, serrez les coudes, le chien tête en haut, inspire. Et le chien tête en bas, expire. Reste ici, inspire. Expire. Et encore, long le souffle. Pressez bien le sol avec vos paumes. N'hésitez pas peut-être à plier un petit peu les jambes sur les premières répétitions. Encore une longue respiration. Et les pieds en avant des mains. Inspire dans un dos plat. Pince, expire. Relâche. Et les bras remontent. Inspire. Remonte avec le ventre resserré. Expire, relâche. Troisième, inspire à nouveau. Les bras s'étirent et plongent. Expire dans la pince. Dos plat, inspire. Et planche, expire, pompe. Serrez les coudes le long du buste. Le chien tête en haut, inspire. On peut être en suspension. Chien tête en bas. Expire. Et on reste. Inspire. Expire. Le souffle est toujours aussi long qu'au départ. 6 temps. Inspire, 6 temps, souffle si ça va. Étirez le souffle, étirez l'arrière de vos jambes tranquillement. Observez, ressentez. Prochaine inspiration, les deux pieds en avant du tapis, dos plat. Inspire. Expire, on relâche, pince. Dos plat et pardon, la montagne, inspire. Redressez les mains. Et relâche, expire. Surya Namaskar B. On partira du sol pour les genoux pliés. Inspire, jambes fléchies. Expire, plonge, jambes tendues, pince. Et dos plat, inspire. Saute ou marche pour la planche et expire. Paume au sol, contrôlez votre descente. Bien gainé dans le bas du ventre, chien tête en haut. Et le chien tête en bas, expire. Pied droit en avant des mains, talon gauche au sol. Inspire, guerrier. Étirez les deux bras au ciel. Expire, on redescend en planche, paume au sol. Reculez les deux pieds. Chien tête en haut, inspire. Et le chien tête en bas. Expire. Pied gauche en avant, talon droit déposé au sol. Inspire, guerrier. Essayez d'être dans l'axe, on y reverra un petit peu. Expire dans la descente, toute la descente jusqu'à ce que vous arriviez au sol. Chien tête en haut. Ouvre le cœur. Chien tête en bas et on reste là. Longue respiration. S'étire comme un gros chat. Sentez peut-être la chaleur qui arrive dans le corps. C'est de placer la respiration sonore pour les personnes qui connaissent. Belle respiration par la gorge. Prochaine inspiration,
Fléchissez les genoux, descendez le bassin, petit saut en avant des mains. Et dans un dos plat, inspire. Pince, expire, relâche vers l'avant et genoux pliés, on remonte, inspire, chaise, Utkatasana. Expire, reviens et encore, inspire, chaise, genoux pliés. Expire, relâche vers le sol et c'est la pince. Dos plat, inspire. Saute ou marche, planche, expire, contrôle, pompe serrée, vous pouvez poser les genoux, chien tête en haut. Juste sur les coups de pied, chien tête en bas, soufflez, pied droit devant, talon gauche, déposez au sol et inspirons. S'étire vers le ciel, expire, on redescend planche. Et dos bien plat pour descendre et le chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Pied gauche en avant, pied droit au sol et on monte guerrier, inspire. Redescend planche, expire. Jusqu'au sol, le souffle, c'est une seule et même expiration. Chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Et on reste, inspire, long. Expire, essayez de sentir. Peut-être, ça y est, la chaleur arrive dans le corps. Les tendons, les muscles, les articulations commencent à se préparer. Espacez les doigts de vos mains un petit peu. Créez une étoile, une ventouse dans le sol. Ventousez les doigts, les paumes. Étirez le souffle. Encore une. Genoux pliés, regard en avant des pouces et on saute très léger, très légère. Inspire, dos plat. Pince, expire et on lâche. Genoux pliés, inspire, remonte. Et on relâche, expire encore une comme on a le temps aujourd'hui. Et inspire, genoux pliés. Dernière, expire, pince et relâche. Dos plat, inspire. Saute ou marche dans la planche, expire dans la pompe. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire, très bien. Pied droit devant, talon gauche au sol. Inspire, guerrier, montez les bras là-haut, descendez le bassin. Expire dans la planche, contrôlez le souffle, aspirez le nombril. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire, super. Pied gauche devant, inspire dans le guerrier, on monte. Expire, on descend, toujours dans le même souffle, les coudes se collent aux côtes. Chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, super. Et reste, inspire. Expire, si c'est trop pour vous, restez dans la pose de l'enfant, récupérez, ne lâchez pas le souffle. Deux belles, longues respirations, gratte l'air dans la gorge. C'est bien. Et encore. Sur la dernière, les genoux se fléchissent, regard en avant, on bondit très léger, très légère, inspire, dos plat. Pince et expire. Genoux pliés, Utkatasana, la chaise, inspire, remonte. Expire, on relâche, parfait. Main aux hanches, un petit saut pour espacer les pieds. On va tout faire dans l'inspire. Inspire, petit saut, orteils crochetés, dos plat. Expire, on relâche et on détend. Voilà, première posture ici. Ne forcez pas sur les bras, les épaules et trouvez le souffle. Et encore. Et on a ici la deuxième variante. Inspirez, allongez bout du nez devant. Expire, main sous les pieds. Donc là, vous pouvez plier les genoux, bien évidemment. Dos plat à nouveau. Longue inspiration. Longue expiration. Relâchez à nouveau. Inspire. Expire.
expire, ne lâchez pas le souffle dans vos postures, hein, tout de suite, voilà, donc ça devienne automatique. Très très bien. Encore une belle longue respiration. Inspire, on étire et expire, on reste les mains sur les hanches. On va remonter dans l'inspire, ventre serré, les pieds se collent, expire dans un petit saut et on ouvre pied droit pour notre triangle. Vous répartez sur votre droite. Pied parallèle, expire, ouvre la pointe de pied droit et on donne de la longueur ici pour le triangle avant de descendre sans s'affaisser. Le regard dans la main gauche et place le souffle. Donc à chaque fois, chaque posture, je vous indique les drishti, les positions de regard. Ici, paume de main. Très important pour rester concentré. Encore une respiration. Avec le souffle, inspire, remonte. Pivote pied droit, ouvre pied gauche, expire, on descend. On plonge sans écraser la hanche, le regard monte. Paume de main droite. Ouvrez le cœur. L'épaule qui est dessus, on ne penche pas vers le sol. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Encore 2 respirations. Encore une. Et on remonte, inspire avec le souffle. Et pour la torsion, pivote, ferme le pied gauche, ouvre le pied droit. Inspire, main gauche devant. Et expire, on cherche à l'extérieur de la jambe. Et vous montez la main droite, le regard dans la main droite. On peut poser la main au sol ou pas. C'est vous qui choisissez les amplitudes. Regardez là-haut, dans votre main, trouvez l'équilibre, trouvez le souffle. Sans vous installer en apnée, longue respiration. Et on inspire pour le retour. Inspire, remonte. Pivote, ferme le pied droit, ouvre le pied gauche, bras droit devant, inspire. Dans toutes ces inspires, on prend de la hauteur, de la longueur. Expire, torsion, on descend à l'extérieur. Regard dans la main gauche et respire bien. Et encore, prenez le temps de vous installer, de bien aligner, de trouver votre équilibre. Et encore. Prochaine inspiration, remonte, inspire, 2 pieds parallèles, Samastiti, expire. Et on ouvre à droite, inspire, prenez assez large. Et à nouveau, on ouvre pied droit, fléchit le bassin, descend, fléchit le genou, descend le bassin. Sans coller le pied arrière, étirez. Sans décoller le pied arrière, étirez le bras gauche. Montez le regard dans la paume de main gauche également. Ouvre le cœur au ciel. C'est d'avoir le bassin à même hauteur que notre genou. 2 talons sur la même ligne. Le genou devant là, qui part un petit peu vers l'extérieur. Encore une. Pour revenir, on pousse dans le talon avec l'inspire. Et on ferme le pied droit, ouvre le pied gauche, pivote, on descend, on installe ici, étirez l'autre bras droit là-haut. Essayez de descendre, gardez la jambe arrière bien tendue. Super, excellent. Ouvre le regard vers le ciel et ouvre ce genou un petit peu vers l'extérieur. Encore 2. Et encore une. Inspire, remonte, pousse dans le talon. Inspire. Pour la torsion, si on va dans la torsion, pose genou gauche au sol et on étire le bras droit. Inspire, enroulez le dos à l'extérieur du genou ici. Main gauche, extérieur du genou droit, paume de main jointe. Montez le regard au ciel. Respirez. Je vous remonte un petit peu ici. Et venez jouer entre le coude et le genou. Accentuez la petite pression ici, de façon à prendre appui pour pivoter
portez vos deux épaules dans le ciel. Si vous cherchez à ouvrir vos deux épaules au ciel, vous allez sentir dans votre dos un point d'essorage. Et encore une. Inspire, on va pouvoir remonter debout et on pivote, poser genou droit au sol. On étire le bras droit. Enroule à l'extérieur de la jambe, enroule, aspire, entrez le nombril, aspirez les côtes, voilà, pour pouvoir aller chercher loin à l'extérieur là de cette jambe, pas dessus, hein, à l'extérieur, paume de main jointe, le regard au ciel. Cherchez ce point d'essorage dans votre dos. Et encore. Super. Encore une. Remonte en inspirant, on revient les deux pieds parallèles. Samasthiti, expire. Pour les pinces, ouvrez jambe droite, pied parallèle, buste long, inspire. On descend, plonge en avant, le dos long, déposez les mains au sol ou le bout des doigts. Dos plat, inspire. Et on relâche, on reste ici dans notre pince. La première, on fera les 4 pinces en écart. Trouvez le souffle long, étire. Plus vous êtes à l'aise, plus vous commencez à reculer les mains vers l'arrière. Si vos bras sont pliés, les coudes doivent être parallèles. Encore 2, n'hésitez pas si vous avez des petites tensions à plier vos genoux. Et dos plat, inspire. Expire, on est là, main sur les hanches et on revient dans l'inspire, inspire. Et relâche, expire. La deuxième, on étire les bras, inspire. Main sur les hanches, expire. Coude parallèle, inspire, donne de la longueur et plonge en avant. Expire, on va descendre, relâcher la nuque. Inspire, on est là. Expire. Utilisez votre souffle. Le carburant pour votre pratique. Super. Encore une. Et on reviendra. Prochaine inspiration, redresse, inspire. Inspire le nombril et relâchez. Expire. Troisième, les bras s'étirent. Inspire. Et les mains s'enlacent dans l'arrière du dos. Expire. Inspire, dos long, je vous montre le dos. Expire, plonge et on descend. Allez, troisième variante ici pour nos épaules. Amenez de l'oxygène dans tous vos petits muscles, derrière vos jambes, derrière les genoux, dans nos épaules. Inspire le nombril, basculez un petit peu vers l'avant de votre tapis. C'est de ne pas être uniquement dans vos talons. Et prochaine inspire, remonte. Inspire et relâche, expire. Dernière main sur les hanches. Et longue inspire. Et on descend, crochetez les chevilles ou les orteils. Donc là, inspire. Redonnez un peu plus de longueur. Encore expire, relâche vers le sol. Donc ça peut être les chevilles ou bien vous enlacez, vous passez index majeur, vous venez crocheter les gros orteils. Donc les personnes qui sont vers le sol, on cherche à laisser un espace entre le menton et le sternum. On vient pas rentrer la tête, on vient étirer le sommet du crâne vers le sol. Encore une. Et dos plat, on redresse juste le bout du nez sans cambrer son dos. Hein. On n'est pas dans un cambré. Expire là, main sur les hanches et on redresse, inspire. Les Samasthiti, expire en avant. Paume de main en salutation dans le dos. Ou bien vous attrapez vos coudes. Demi-tour, tout le corps pivote à droite, inspire, se place dans l'axe du tapis, hein, le bassin dans l'axe. Expire, plongeons avant, on étire
étire la colonne, relâchez la tête quand vous êtes arrivé et trouvez votre souffle, trouvez votre stabilité. Même chose si vous avez des petites gênes dans les genoux, vous pliez un petit peu, voilà, la jambe. Alignez votre bassin dans l'axe du tapis pour bien sentir l'étirement dans la fesse droite. Je referme la hanche gauche vers l'avant. Respire encore une. Et on redresse. Inspire. Gardez les mains dans le dos, pivotez. Expire de l'autre côté. On peut descendre en expire, mais nous on va se replacer ici. Inspire. Petite respiration supplémentaire, expire, voilà, on va pouvoir redescendre, inspire, trouvez le souffle. Vérifiez l'espacement entre vos pieds, hein. Souvent on prend un peu trop petit, on ne veut pas être en grand écart non plus. Vos talons peuvent être alignés ou non. Là on peut laisser le pied droit sur la droite, on n'est pas obligé d'être dans un alignement parfait. On cherche à aligner plutôt notre bassin. Dans l'axe du tapis, refermez la hanche droite. Et inspire, on remonte. Pieds parallèles, Samastiti. Expire, dénouez les poignets, restez dans le souffle. Inspire, c'est très bien. Expire, un petit peu d'équilibre. Donc vous attrapez votre jambe droite, genou droit, inspire. Et expire, on peut descendre un petit peu le menton vers le genou. Si vous choisissez l'option orteil crocheté, vous pouvez essayer de tendre la jambe, aidez-vous d'un mur. Si vous avez un mur à portée de main, voilà. Donc là, il nous faut beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène pour les postures d'équilibre. Fixez un point. Encore une. Et inspire, redresse le bout du nez. Expire, ouvrez le genou. Là, je vous montre la version jambe tendue qui est plus avancée. Vous pouvez garder la jambe fléchie, le genou dans la main et pivoter la tête à l'opposé de la jambe. Travaillez la stabilité avant tout et le souffle. Le plus important. Prochaine inspire, on ramène la jambe au centre dans l'axe. Expire, menton, genou. Inspire, deux mains sur les hanches et vous allez pouvoir pointer votre pied loin devant. Tout le monde peut avoir la jambe tendue, le buste long. Sentez ici comme ça chauffe toute la chaleur dans le corps. Et expire, redescendez le pied. De l'autre côté, là on n'a pas froid. Genou gauche dans la main gauche ou le pied dans la main. Expire, menton, genou. Respirez bien. Si vous voulez aller dans vos variantes, pied dans la main, à mes souhaits. Donc vous pouvez essayer de tendre la jambe, aidez-vous d'un mur. Si vous débutez dans une posture d'équilibre, le mur va être une bonne aide. Inspire, redressez le buste. Expire, on ouvre le genou, ou bien la jambe tendue, ou semi-tendue, ou si vous avez une sangle. Pour prendre, il faut faire une rallonge. La tête est à l'opposé de la jambe. Le souffle est actif. La jambe du sol est tendue. Et on revient au centre. Inspire. Super. Menton, genou. Expire. Et deux mains sur les hanches. Redressez le buste. On étire la pointe de pied gauche. Tout le monde étend la jambe. Sans partir en arrière. Ici, bien long. Encore une. Et prochaine expire, déposez le pied au sol, c'est super. Et deuxième équilibre, deuxième posture d'équilibre, soit vous vous placez dans un arbre, le pied à la cuisse ou le pied au mollet, ou bien en demi-lotus. Le demi-lotus en équilibre, ça peut être un peu plus bas ici au niveau du genou. Donc là, je vous montre la posture un petit peu mixée. L'objectif, c'est vraiment de voir toutes les variations possibles pour que vous trouviez votre propre pratique. Donc là, avec ma main droite, je viens attraper l'orteil droit. Donc ça, c'est la variante la plus avancée. Si le pied est dans la main, expire, je descends. Ok. Donc peut-être vous êtes
dans l'arbre. Dans l'arbre, c'était très bien. Hein. Du moment, vous pouvez même garder la pied au sol. Demi-lotus. Donc dans l'arbre, vous allez placer les paumes là. Buste droit. Il faut s'amuser à descendre. Dans l'arbre, vous pouvez même tendre les bras. Tout est possible, voilà. Et après, vous aurez vos postures un petit peu fétiches. Expire, on relâche. De l'autre côté, donc, moi je vais choisir la troisième variante. Pied gauche, crocheté avec la main gauche. Inspire, allonge et expire, je peux descendre. Donc c'est de descendre si le pied est crocheté, sinon restez dans les variantes que je vous ai indiquées. Vérifiez que vous avez toujours votre souffle bien actif. Et inspire, si on est en bas, ça donne ça. Inspire, dos plat. Expire, on reste dos plat. Puis inspire, remonte. Et relâche, expire, tout le monde descend. Ça va? Donc on repart. Pose du samastiti, on se réchauffe un petit peu pour aller après avec nos guerriers. Et inspire, étirez les bras. Et plonge, expire, pince. Dos plat, inspire. La planche, expire, reculez les deux pieds, on pouvait sauter aussi, mais on garde de l'énergie pour après, chien tête en haut et le chien tête en bas, parfait. Pliez les deux genoux et les deux pieds entre les mains, on va Utkatasana à la chaise, les deux pieds collés, orteils collés, genoux collés, bassin bas, et j'étire les deux bras au ciel, je monte le regard. Ici on a 5 belles respirations, en essayant de décambrer un petit peu son dos, en pointant le regard là-haut. Encore 2. Ça peut être un souffle rapide. Et expire, on relâche. Si vous voulez faire une petite transition rigolote avec un corbeau, on peut le placer ici, le corbeau. Placez donc les pieds collés l'un contre l'autre, assez proche des mains, et les genoux dans les... Moi je vise les aisselles et triceps, haut du triceps. Et donc là, je cherche à décoller un pied, peut-être les deux pieds. Donc pourquoi ça? Pour ma transition, ici je lance les deux pieds en arrière, ou un pied après l'autre. Si vous débutez, faites droite-gauche. Et après, voilà, avancez les deux pieds, recule. Et chien tête en haut. Et chien tête en bas, je vous ai dit, je vous montre toutes les variantes. Ça ne veut pas dire que vous ferez tout aujourd'hui. Pied droit devant, pied gauche, déposé en arrière. On va dans le guerrier 1, inspire. On reprend ici les guerriers. Là, c'est bassin bien dans l'axe. Les bras étirés, le regard au ciel. Super. Réfléchis bien. On essaie de ne pas décoller le pied arrière. La jambe arrière est tendue. Encore une. Inspire. Tendez la jambe. Pivotez sur le pied gauche. Expire, on descend. Montez le regard. Abaissez les épaules et les bras sont bien tendus. Vous vers l'arrière. Le bassin descend. Encore 3. 2. Allez, la dernière. Expire, on guerrier 2. On descend nos deux bras et on ouvre le buste, on ouvre les épaules et on ouvre la hanche droite ici. Le regard dans le dos de la main gauche. Laissez vos épaules loin de vos oreilles. Laissez les omoplates vers le bas. Même chose si on peut descendre. Allez-y. Amusez-vous à chauffer vos cuisses. Inspire, on remonte. Jambe gauche tendue. Pivotez sur le pied droit et fléchissez. Aïe. Et ici, on tient. Regardons le dos de la main. Avec le souffle. Belle respiration des épaules qui descend. Le bassin qui descend. Le genou qui va toujours un petit peu vers l'extérieur. Donnez-lui une direction. Parfait. Encore une. Expire, deux mains au sol et deux mains de chaque côté du pied. Vous pouvez faire un petit équilibre ici sur les mains si vous le souhaitez.
ou non. Voilà, c'est un petit peu loupé. Vous pouvez faire un bel équilibre et descendre dans le vinyasa. Soufflez pompe. Chien tête en haut. Inspire. Là, vous devez avoir bien chaud. Chien tête en bas. Expire. Genoux pliés. Regard entre les pouces. On va pouvoir s'asseoir. Ok. Ça va, la première partie qui est assez intense. Donc quand vous pratiquez chez vous tout seul, vous pouvez faire jusqu'ici, c'est déjà, voilà, ça prend déjà beaucoup d'énergie. Jambes engagées dans Dandasana, le bâton, paume qui presse le sol. Étire, allonge le dos. Regarde dans vos orteils. Allez, le souffle doit être bien dynamique. Hein. Cette respiration qui sert aussi à détoxifier le corps. Pieds flex, talons décollés du sol, voilà. Et vous pouvez souffler et déposer. Étirez les bras au ciel, on fera nos 4 variations de pince. Expire, rentre le nombril et on avance. Ici, peut-être orteils crochetés ou non. Dos plat, inspire. Et pince, relâche, expire. Et là, vous allez retrouver votre souffle. Si on avait un petit peu perdu la respiration, c'est de sentir l'air au niveau de votre dos, le dos mobile, les côtes en haut mobile. Et dans un dos plat, on inspire, expire, deuxième. Donc je passe les mains sous les pieds. Vous pouvez plier les genoux bien évidemment, dos plat, inspire. Et pince, on relâche, expire. Inspire. Expire. Vous pouvez reculer un petit peu face droite, face gauche. Il faut vraiment sentir cette bascule du bassin. Puisqu'on travaille là, au niveau de notre bassin. Inspire, allongez dos plat. Troisième variante, main sur les tranchants extérieurs de nos pieds. Dos plat, inspire. Franche le nombril. Expire, on relâche. Super, et encore. Oxygénez-moi tout ça, respirez le plus ample que vous pouvez. Et dos plat. Inspire. Quatrième variante, je cherche à attraper les mains à l'arrière de mes pieds. Je cherche à attraper mon poignet ou ma main. Donc là, bien évidemment, n'hésitez pas à plier les jambes. Variante C qui est un petit peu plus avancée quand même. Encore 2. Encore une. Parfait. Et dos plat. Inspire. Et on relâche. Expire. Vinyasa. Et en tailleur. Et dans la planche. Expire dans la pompe. Soufflez. Chien de tête en haut. Inspire. Chien de tête en bas. Expire. Vous avez peut-être senti dans votre dos le petit travail. Venez vous asseoir en avant. Justement, contre-posture. Les paumes au sol. On monte le bassin ici et inspire, monte le bassin, les orteils touchent le sol. Peut-être on essaye, visez le sol avec vos orteils. Si c'est trop intense, pliez les genoux de façon à bien monter les hanches. Voilà, et là on est bien en contre-posture dans le dos. Peut-être la tête se renverse légèrement à l'arrière. Et encore. Soufflez, reposez le bassin, descendez les fesses au sol. Inspire, on revient. Ça va les poignets. Et le vinyasa. On est reparti. Allez, go. Et planche, expire. Tout ça pour garder cette chaleur. On vient détoxifier le corps. On vient chauffer le muscle, faire transpirer le corps. Vous devez avoir chaud, sentir des gouttelettes. Chien, tête en bas. Parfait. Et on reviendra s'asseoir en avant. Et on commencera avec les demi-lotus. Donc, votre pied droit qui viendra sur votre jambe à la hauteur de votre choix vers le genou ou un peu plus haut sur la cuisse. Option, la main droite vient chercher le pied droit. Inspire et expire. Je descends
Donc dans ma variante ici, avancer. Mais rien ne nous empêche de travailler notre ouverture de hanche, souvenez-vous, en adaptant la posture. Plus vous serez capable d'adapter votre pratique, et plus vous allez progresser. Vous devez sentir toutes ces petites choses. Surtout de rester bien aligné dans les postures, c'est le plus important. Et prochaine inspiration, dos plat. Et on relâche la jambe, on étire de l'autre côté. Donc là, normalement, on passe, il y a un vinyasa intermédiaire. Nous, on ne va pas les faire aujourd'hui. Pied gauche, donc à la hauteur de votre choix. Ne forcez pas sur les articulations du genou, vous ne devez pas avoir de douleur. J'attrape dans l'option plus le pied dans la main, mais vraiment si ce n'est pas le cas, vous laissez passer. Et voilà, j'ai vers l'avant, voilà, ou avec votre adaptation, avec ce qui est possible pour vous. Et respirez, surtout, voilà, le plus important, parfait, et encore. Votre souffle, est-ce qu'il est toujours sur 6 temps, comme au départ? Là, sur les postures au sol, on peut retrouver un souffle beaucoup plus long qui s'étire par rapport aux postures de guerrier. Et on vient ici, dos plat, inspire, relâche, expire. On peut masser un petit peu la cheville ici, si besoin. Et vinyasa, on repart. Raide planche, expire dans la pompe. Souffle. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire, super. Et on vient s'asseoir, fesses entre les mains. Et pause. Alors, la petite variante, là, dans la posture suivante, vous pouvez directement vous installer, vous sautez et vous laissez la jambe droite plier. Je suis parfait. Donc, hop, ici, fléchis. Je plie la jambe en même temps, je plie la jambe droite en même temps que je lance la jambe gauche. Donc, autrement, voilà, la jambe droite se replie, laissez le mollet dépasser un petit peu sur le côté. Essayez d'avoir les deux fesses au sol. C'est de ne pas avoir de fesses qui décollent, sinon vous placez un petit coussin sous les fesses. Inspire, on aspire le nombril peut-être. On va descendre, sauf si vous sentez des petites douleurs dans votre genou. Et place le souffle ici. Donc, si possible, vos deux genoux sont alignés, mais rien n'empêche d'ouvrir un petit peu vers l'extérieur si ça vous aide à être confortable dans la posture. Et petit à petit, voilà, les deux genoux vont s'aligner. Ce qui est important ici, c'est de garder la jambe gauche engagée, tonique. Super. Et inspire, on redresse. Expire, on relâche. Tendez la jambe droite. Ça va, le genou. Forcez pas, si vous sentez que ça va pas, vous refaites les deux jambes tendues. On fera une pince en plus, c'est pas un souci. Et vous repliez votre jambe gauche. Les deux fesses au sol, prendre le temps de s'installer, pas aller trop vite, inspire. Et peut-être que je descends, expire. Et place le souffle tout dessus. Si vous voulez placer les regards, les drishtis ici, gros orteil. Vous voyez que ça va donner une direction à la posture. Ça donne l'idée d'aller loin et non pas d'aller bas vers le genou. Cherche à aller loin, amener le nombril loin sur la cuisse. Prochaine inspiration, dos très long. Et on étend la jambe gauche. Expire, on tapote un petit peu ici. Ça va pour vos genoux. Super. Allez, le vinyasa, c'est reparti. Et tailleur et planche. Allez, couragez. On souffle. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Genouillez, venez vous asseoir ici. Ok, les deux mi-pinces avec Janus, Sirsasana, pied droit comme l'arbre, sauf que là on ne va pas perdre l'équilibre, pied droit dans le haut de la cuisse. Ok, la jambe gauche est toujours engagée, les deux fesses sont dans le sol. Pivotez le bassin et les épaules dans l'axe de votre jambe tendue.
Donc il y a 3 variantes ici dans la variante A. Inspire et descendez. Loin, expire. Mais j'étire ma colonne vers l'avant. Je bascule mon bassin pour essayer d'étirer mon dos au maximum et de respirer une fois là. Si vos mains sont au niveau du sol, au niveau de vos genoux, c'est très bien. Voilà, vous êtes capable de trouver toutes les adaptations possibles, de ressentir ce qui vous fait du bien. Une. Et inspire, dos. Expire. Relâche, étendez cette jambe droite, la posture avec la jambe gauche. Même chose, installez-vous, inspire. Et expire, allongez, tire, super. Et respirez bien, amplement fort. Donc retenez bien cette première variante qui pourra vous être utile pour la suite. Encore 2. Encore une. Inspire, redresse. Expire, relâche. Là, on est à peu près sur 5 respirations. Si vous pratiquez tout seul, vous pouvez, si vous êtes bien dans une posture, vous pouvez rester plus longtemps. Pas de souci. Et Vinyasa, et tailleur et planche. Expire dans la pompe, chien, tête en haut, inspire. Et le chien tête en bas. Expire. Genoux pliés, je m'assois en avant. Et donc, Janu Sirsasana, la variante B qu'on fait assez rarement, mais qu'on a déjà fait. Ramenez le pied droit le long de la jambe. Et à partir de là, vous décollez le bassin. Inspire, tout est avec le souffle. J'avance le bassin, je viens m'asseoir, je place le talon dans le milieu de mon sillon interfessier. Ok? Et voilà, vous devez être confortable dans votre talon. Inspire, allonge, expire. Si c'est possible, je descends. Sinon, j'essaie de sentir. Voilà. L'idée, c'est pareil, c'est d'être confortable. Donc là, je suis vraiment assise sur mon talon, milieu du sillon interfessier. Vous voyez que le genou s'est un petit peu refermé par rapport à la première variante. Je ramène un petit peu la jambe devant. Est-ce que ça va là, la posture? Il faut que ça soit confortable. Si c'est pas confortable, c'est qu'on n'est pas bien placé. On va essayer de l'autre côté. Inspirez, remontez. Et relâchez. Voilà, redescendez, on va essayer de l'autre. C'est pas très compliqué, hein, mais il faut sentir le bon endroit. Donc, ramenez votre jambe gauche. Inspire, décolle. Expire, on avance. Glisse le bassin en avant. Cale le talon ici, milieu du sillon interfessier. Et voilà, inspire. Et le genou par rapport à l'autre jambe. Expire, la jambe du sol est engagée. Le regard dans le gros orteil. Ça peut être les mains au sol, peu importe les amplitudes. Et le souffle. Si c'est pas confortable, vous cherchez un endroit plus confortable. Et encore. 2. Et encore une, c'est bien. Super. Et on redresse, inspire. Et vous pouvez descendre. Voilà. Donc, à retravailler cette posture, le Vinyasa. Inspire là. Et la planche et je contrôle. Si vous avez du jus, vous êtes en suspension, coude aux côtes, le menton en avant, chien tête en haut et chien tête en bas. Ok, venez vous asseoir, fesses entre les mains. Alors, troisième variante, donc soit vous faites la version A, avec le talon comme la posture de l'arbre au sol, ou, donc celle-là c'est pareil, on ne la fait pas souvent, puisque c'est pas confortable au début, on va assouplir nos orteils. Donc on cherchera à déposer tous nos orteils ici, l'arrière des orteils, dans le sol. Donc je viens déposer le petit, hop, tous les petits orteils ici dans le sol.
peux rester là ou aller plus loin si j'ai une bonne ouverture de hanche. Inspire et expire. Voilà, j'avance mon bassin. J'ai soulevé et j'avance. Ici, hop, je peux replacer mes petits orteils s'il y en a un qui fait trop mal. Voilà. Au début, c'est un peu douloureux. Si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête avec cette posture, on replace. Pied au sol, inspire, expire. Ça, c'est une posture clé. Vous pouvez la faire autant que vous voulez. Ça va pour vous? Et petit à petit, voilà, on a vraiment les orteils qui s'assouplissent. Et respirez bien. Si c'est trop douloureux, si ça fait mal, sortez de la posture. Ne forcez pas trop. Inspire là. Et on relâche. Expire, massez un petit peu. Voilà, il y a un truc à trouver. Comme c'est des postures qu'on ne fait pas souvent, on évolue aussi moins vite dans ces postures-là. Donc aujourd'hui, on prend le temps. Et si ça vous intéresse, vous le retravaillerez un petit peu aussi de votre côté. Donc de l'autre jambe, les orteils. Tous les orteils, au moins déjà le petit orteil dans le sol, bien déposé. Et inspire, décolle, et expire, avance le bassin, le talon monte. Donc ça c'est dans l'idéal, hein. Aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas dans cette posture-là. C'est normal, vous découvrez, c'est tout nouveau. C'est des postures avancées. Aujourd'hui il y aura des postures avancées, découvrez. Respirez, on ne se décourage pas, des postures qu'on réussira un peu plus tard, voilà. Qui demandent un peu plus de pratique que d'autres. Si ça se trouve, vous êtes hyper à l'aise aussi dans cette posture, c'est possible. Et inspire là-haut. Et un petit massage, très très bien. Ça va? Allez, celle-là, elle n'était pas évidente, c'est bien. On avance, et Vinyasa. Inspire, planche. Expire, allez. On descend, poitrine au sol, chien tête en haut. Et le chien tête en bas, vous avez peut-être des petites courbatures au triceps de main. Et venez vous asseoir en avant. Donc, les genoux, c'est fait. Marikyasana. Vous repliez votre jambe droite en laissant l'espace entre le pied et la cuisse. Jambe gauche engagée. Aspire le nombril et plonge en avant. Expire. Vous pouvez laisser le genou un petit peu partir à l'extérieur. Les mains, les bras s'ouvrent et les mains peuvent se rejoindre. On prend si vous avez une petite serviette, une petite sangle que vous attrapez pour fermer la posture derrière ou directement peut-être vos mains. Respirez bien. Regarde, on peut porter le regard toujours dans l'orteil devant. Encore 2. Inspire, on redresse. Et expire. On décroche et on change de jambe. Allez, de l'autre côté, pliez jambe gauche. Et on étire là-haut, inspire. Plonge en avant, expire, on plonge. Et on ouvre et on croche les mains ici. Et on reste. Inspire, expire. Voilà, Marikyasana, c'est pareil, c'est une série qui n'est pas évidente, respirez bien. Donc sur Insta, si ça coupe, on se retrouve tout de suite, hein. Ça coupe au bout d'1 heure, voilà, respirez bien. Très très bien. Et on va aller dans le Vinyasa. On va inspire, redresse le buste, expire, relâche, et Vinyasa, planche. Et expire la pompe, je vous laisse aller à votre rythme. Bien respirer. Et venir vous asseoir. Super. Alors, Marikyasana, il y en a 4. Habituellement, on en fait beaucoup, on en fait 2. On fait celle la précédente. Et la troisième, la torsion. Donc la deuxième, c'est avec le demi-lotus. Vous amenez votre pied gauche, soit sur la cuisse droite, soit le pied gauche sous la cuisse droite. Je vous montre d'abord en plaçant le pied dessus. Repliez la jambe droite. Inspire.
paillettes avec le bout des doigts, expire. Très bien. Inspire donc et plonge, expire. Et là, comme dans la première variante, j'essaie de rejoindre mes mains à l'arrière. Avec en plus ce travail au niveau de la cheville et du genou. Est-ce que ça va là? Sinon, c'est tout pareil, le pied sous la cuisse, ramenez le pied droit et inspire et plonge, expire. Voilà, et là je cherche, toutes les variantes sont possibles. Ça peut vous permettre de travailler, d'avancer là dans les marichis qui ne sont pas évidentes. Donc voilà, trouvez ce qui est bien pour vous. Super, et respirez. Si vous êtes parti dans le demi-lotus et que ça allait bien et qu'au bout d'un moment vous avez mal à la jambe, il va tout simplement vous enlevez le pied et vous le placez sous la cuisse. Dos plat, inspire. Et on va relâcher ici, voilà, un petit peu le pied. De l'autre côté, le pied droit vient dessus, en haut de la cuisse ou dessous. On peut très bien aussi rester là, ne pas descendre, donc je laisse le pied droit sur la cuisse, voilà. Je peux rester là. Ou je peux descendre le genou à l'extérieur. C'est la première fois que vous faites ces postures, découvrez. Laissez-vous le temps aussi. On n'est pas obligé de crocheter. On peut très bien choisir d'abord d'assouplir, vous voyez, là au niveau du genou et de la cheville. C'est quand même assez contraignant. Donc, surtout, placez le souffle. C'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Les personnes qui ont le lotus facilement, on relâche bien la tête en avant. Donc dans les Marikasana, la fesse, on a une fesse qui est décollée, on est d'accord. Le genou, si on peut, vers le sol. Ça ne veut pas dire qu'il va être au sol. En tout cas, on lui donnera cette direction. Et redresse, inspire. Et relâche, expire. Super, détendez un petit peu le pied s'il y a besoin de masser. Donc je compte sur vous pour vraiment adapter. Let's go, Vinyasa. Et planche, expire, on s'ouvre. Chien tête en haut. Inspire. Et le chien tête en bas. Expire, expire. Et on vient s'asseoir en avant. Petit saut. La torsion que vous connaissez bien, qu'on fait régulièrement. Amenez le talon droit vers vous. Étirez le bras gauche. Donc on va vraiment croiser. Rentrez le ventre. Si vous ne faites pas les torsions, vous refaites la variante A. La plus simple, la première variante. Donc, ici la paume de main, la main droite qui pousse le sol. Redressez, inspirez. Expire, on pivote, tournez les épaules. Et tournez en dernier, voilà, le regard et le bout du nez. Et respirez bien. Bien. Et voyez, jouez avec votre genou. Votre genou pousse votre bras. Et en même temps, le buste, le sternum cherche à se redresser. Jambe gauche engagée, orteil au ciel. Super. Quand on inspire, on cherche vraiment à étirer la colonne au ciel. Et quand on expire, on cherche à pivoter un tout petit peu vers l'arrière. Sans écraser les épaules. Vraiment, donner cette hauteur et relâcher. Changez de côté. Ramenez votre talon gauche, étirez votre bras droit, rentrez le nombril et enroulez à l'extérieur. Main gauche pousse le sol, inspire, allonge, grandissez-vous. Expire, pivotez les épaules et le bout du nez, la tête va tourner en dernier et reste là, inspire. Comme tout à l'heure, on a cette sensation d'essorage dans notre colonne. La jambe du sol est engagée, tonique et encore. Bien. Respirez. Inspire, allonge, expire. La torsion, c'est des millimètres. Si vous voulez du bonus, le bras droit pivote tout autour de votre jambe. Le pli du coude vient sous le genou. Et la main ici vient à l'arrière. Comme si je voulais que les deux mains se rejoignent. Si c'est compliqué, restez première variante.
Parce que là, des fois, on est bien, on a attrapé, mais le dos est vraiment rond. Donc là, on n'est plus du tout dans la torsion. Donc travaillez vraiment des deux façons. Et puis, vous relâchez. Et le vinyasa. Inspire. Et planche, expire dans la fond. S'il y a du jus, il y a du jus à la maison. Chien de tête en haut, chien de tête en bas. Expire. Et genoux pliés, venez vous asseoir en avant. Ok, alors on fait un petit mix de tout ça. On prend des lotus, on prend des torsions, on mélange et donc ça nous donne quelque chose d'un peu compliqué. Pied droit, pardon, pied gauche sur la jambe droite ou dessous. Dessous c'est bien. Dessus vraiment pour les personnes qui ont bien le lotus. Ramenez votre jambe droite. Étirez le bras gauche. Et on cherche ici à l'extérieur. Et même chose, grandissez, allongez, pivotez. On peut aussi, donc là c'est très avancé, essayez d'attraper les deux mains. Voilà, je vais vous montrer la posture finale, mais celle-ci, voilà, peut-être pas trop se focaliser sur la posture, qui est assez, pour moi, assez complexe. Donc voilà, ici c'est le but du jeu aujourd'hui, de découvrir et d'adapter pour pouvoir tout faire. Pour pouvoir pratiquer aussi facilement. Et expire, on relâche. Ça va, quatrième variante, celle-là on a fait quasiment jamais. De l'autre côté, pied droit sur la cuisse ou sous la cuisse. Ça c'est vous qui choisissez. Avec le lotus, et voilà, et je ramène le talon gauche. On peut rester là, de nouveau pour assouplir un petit peu, c'est possible, hein. Donc le pied peut être dessous, inspire, étire le bras droit, rentre les côtes. Si vous trouvez ça très compliqué, c'est normal, hein, on est d'accord. On ne se décourage pas ici, hein. On découvre et on essaie de comprendre, d'observer, de connaître la série en entier. Inspire, allongez et on pivote, expire, voilà, on cherche derrière. Peut-être le bras tourne et hop, et on ne va pas forcer. Et on respire bien. Allez, vous allez pouvoir enlever tous les nœuds que vous avez fait, décrocher, ça va la cheville, pour ceux qui étaient en lotus. Et on y va dans le vinyasa. Et planche. Heureusement, on a une petite récompense. Après les marifiés, on a toujours la récompense chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Allez, alors on vient s'asseoir, Navasana, le bateau, regardez la belle récompense. Vous avez déjà bien bossé, vous pouvez porter la posture ici, soutenez-vous, apportez-vous du soutien, apportez-vous de l'oxygène. Et encore deux. Et encore. Expire, on croise, on descend les jambes, inspire, on essaie de décoller les fesses et ouvre les pieds. Expire, pause deuxième, inspire. Si ça va, vous allongez les jambes. Il y en a qui ont déjà fait la séance hier, donc qui peuvent aussi faire plus light, hein, on s'autorise quand on se sent un peu fatigué. Expire, croise, inspire, décolle. Vous voyez que je viens ici bien avec mes petites ventouses à l'avant. Je bascule mes épaules, aspire le ventre et hop, décolle les fesses. Troisième, dernière, je vous en ferai pas 5, hein. On peut aller jusqu'à 5 bateaux. C'est très très bien. Fort la respiration, l'oxygène. Expire, croise, inspire, décolle. Yes, et vinyasa. Et allez, let's go, planche. Et je souffle. Coude aux côtes. Chien, tête en haut. Allez, vous devez sentir la chaleur ici. Si c'est trop, faites une petite pause. Voilà, asseyez-vous en retrouvant le souffle sans lâcher. On garde bien la respiration. Donc, chien tête en bas. Et vous amenez, vous sautez ou marchez les pieds à l'extérieur de vos mains. Donc, soit on travaille ici en petite grenouille. Allez, on va l'appeler petite grenouille. En travaillant l'ouverture ici du bassin. Les paumes de main jointes et on étire la nuque. Ok. Ou alors, donc j'étais là dans mon chien tête en bas, les pieds à l'extérieur, sans bouger mes mains. J'amène le talon
sur le dos de la main et l'autre. Et mes pieds passent carrément à l'avant des mains. Mes mains n'ont toujours pas bougé d'1 centimètre. Je décolle un pied, je décolle l'autre pied. Peut-être. Voilà. Et très avancé, on cherche à venir embrasser le sol. Donc je flexe les pieds. Ça, c'est très avancé également. Peut-être pas pour aujourd'hui. On ressort ici, ouvrez les pieds. On peut refaire notre corbeau sans poser les pieds. Vous pouvez, hop, venir directement. Donc les transitions, c'est du plus. Je vous montre la pratique dans son ensemble. Expire, planche. Chien tête en haut et chien tête en bas. Oui. Et on reviendra s'asseoir, fesses entre les mains. Ok, ça va, il y a encore du jus un petit peu pour la tortue. Allez, on va à son rythme. On va les postures un peu plus cool que d'habitude aussi. Donc attrapez l'intérieur, passez les mains à l'intérieur de vos jambes. Attrapez vos chevilles pour notre tortue. On se laisse aller un petit peu à l'avant, on peut étendre les bras. Déposez les mains un petit peu voilà, dans le sol, sur le côté. Et si vous êtes bien, sinon on est bien là, on reste là, place le souffle. Si ça va toujours, décollez les orteils et faites glisser les talons. Devant, devant, devant. Et quand vous êtes bien, restez et respirez. Ou sinon s'aplatit comme une crêpe au sol. Respirez. Donc ça viendra aussi avec la pratique. On ne fait pas ça au premier cours, ou on ne fait pas ça forcément au début. Encore 2. Encore 1. Voilà, et vous sortez tranquillement de votre tortue. Bien joué. Donc vous voyez qu'on peut vraiment tous pratiquer, qu'on soit débutant ou plus avancé, qu'on soit ici dans la première variante de la tortue ou complètement aplati au sol. Tout le monde respire, tout le monde travaille, tout le monde. Donc c'est ça qui est intéressant. Et Vinyasa, allez, je vois qu'il y a de l'énergie. On y go. Et la pompe. Chien tête en haut et chien tête en bas. Et venez vous asseoir, les fesses entre les mains et vous installez un tailleur. Donc soit vous êtes en tailleur ou bien en lotus ou demi-lotus. Tailleur, c'est très bien. Ok. Donc ça aussi, c'est une posture qu'on ne fait pas souvent. Vous pouvez attraper votre tailleur, voilà, et vous maintenir ici. Et je vous laisse là, vous respirez, ok? Il faut déjà trouver l'équilibre. Sentez déjà le travail. Plus, avec mon lotus, je glisse mes mains, mes bras. Donc ça peut être à titre informatif. Pas obligé de tout faire aujourd'hui. Un bras, là, voilà, entre le mollet et la cuisse. Et dans l'autre espace, vous essayez de passer, voilà. Ça peut être à titre informatif. Si vous êtes en tailleur, vous travaillez autant. Parfait. On peut venir voilà, ici. Puis, tout le monde va venir arrondir le dos. Donc, vous venez faire un joli dos rond. C'est là qu'on va rigoler. Donc, il faut vraiment arrondir le dos, sinon on ne va pas rouler. On va rouler tout le tour. Ici, rentrez bien la tête. Les mains cherchent à attraper les cheveux. Et on roule. Ou en tailleur, vous attrapez vos genoux. Et avec le souffle, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et vous devez faire tout le tour de votre tapis. Et encore, voilà. Moi j'étais dans le mur. Donc, vous terminez votre tour complet et vous revenez ici. Sur les mains et vous essayez de décoller vos fesses du sol. C'est la posture du coq. Donc hier on était au tabord, on a vu les coqs. Voilà, donc la posture du coq. Niveau avancé, mais vous pouvez la faire aussi. Donc tout ça c'est des choses que vous retravaillerez un petit peu de votre côté sur les postures que vous avez bien aimées. On peut venir aussi la travailler ici les mains à l'extérieur.
Voilà, super. Et on avance Vinyasa, ça va pour ça. À nouveau, hein, on est un petit peu dans les postures avancées. Et on descend, coude aux côtes, Vinyasa. Allez, courage, chien, tête en haut. Inspire, chien, tête en bas. Et expire. Et venez vous asseoir. Si vous sentez que vous avez beaucoup travaillé, n'hésitez pas à faire Shavasana. Et puis à reprendre peut-être la suite un peu plus tard. Donc, là ça va aller, c'est le papillon. Allez, une posture qu'on aime bien. En collant nos plantes de pied, heureusement qu'il n'y a pas que des postures avancées non plus. Donc, pieds collés. Longue inspire, on va retrouver notre souffle. Allez, enroulez un petit peu vers l'avant. Et respirez. Vous pouvez chercher à ouvrir un petit peu comme un livre. Avec vos pouces, vous venez ouvrir les doigts. Respirez bien. Et encore, super. Les pouces qui permettent de reprendre un peu d'énergie. Les coudes appuient un petit peu pour aider les genoux à aller vers le sol. Inspire, on redresse. Expire, relâche. Vinyasa. Et donc soit vous restez en tailleur. S'il y a trop de Vinyasa, vous ne faites qu'avec le souffle. Ce qui nous donne. Expire, pont. Chien tête en haut, inspire, vous visualisez. Voilà votre Vinyasa. Expire, chien tête en bas. Et on vient s'asseoir, fesses entre les mains, dépose et relâche. Dans le grand angle, ouvrez vos jambes, orteils au ciel. Inspire, on peut rester dans un joli dos long pour sentir bien l'étirement des adducteurs. Ou peut-être commencer à avancer un petit peu vers l'avant et à relâcher. Placez le souffle. Sentez ici vos adducteurs s'ouvrir, s'étirer. Belle respiration. Et encore. Soyez toujours à l'écoute de vos sensations. Ne dépassez pas vos limites. Essayez de sentir du bien-être dans les postures. Amenez de la détente, du moelleux dans les postures. Super. Et inspire, bout du nez là-haut. Expire là. Ok, inspire, on décolle les talons, donc sans le fait jambes tendues, sans lâcher les pieds. Donc vous voyez, il y a toujours des choses à travailler. Autrement, là pour moi c'est pas possible. Inspire, expire. Ça serait difficile. Donc vous pouvez aussi plier les jambes et venir attraper soit vos orteils, faire un petit jeu d'équilibre sur les fesses, ou venir ouvrir. Voilà. Pour les personnes très souples, vous tendez les jambes. Donc, attention cependant à ne pas partir en roulade. Donc, vous allez pousser le sternum vers le ciel. Si ça va, vous voyez que même avec les genoux pliés, ça marche. On bascule la tête un petit peu en arrière. Vraiment, c'est sternum qui pousse vers le haut. Et vous respirez bien. Oui, super. Et expire, on va pouvoir croiser. Si vous avez roulé un petit peu, c'est pas grave, mais voilà, il faut pousser plus la poitrine en avant. Et un petit Vinyasa, ça faisait longtemps. Allez, go. Et fonte, soufflez. Vous devez commencer à avoir chaud, à être un peu fatigué. C'est bien, c'est normal, ça travaille. Chien tête en haut, chien tête en bas. Expire. Et venez vous asseoir. On va s'allonger un petit peu sur le dos. Let's go. Sur le dos. Donc, si vous ne faites pas les postures suivantes, vous pouvez rester, voilà, travailler un petit peu en bébé heureux sur le dos, tadadam, tadadam. Ou bien, en charrue, amenez les deux pieds à l'arrière et ouvrir vos pieds. Vous espacez vos pieds et vous attrapez vos orteils. Dans un grand angle, mais en arrière, et vous respirez tout simplement. Ne coupez pas le souffle. Bien. Encore 3, 2, et la dernière. La dernière, inspire, on roule. Donc moi, je roule plus facilement à l'expire. Donc je fais expire, roule, et
je vais me décaler un petit peu et on vient en équilibre sur les fesses. On se la refait. Vous avez plusieurs essais, ok? Donc l'idée, c'est pas de remonter en force, on mobilise, on vient appuyer la colonne dans le sol. Et on essaie de venir hop, en équilibre, à nouveau sur les fesses. Et poser les pieds. Et inspire là-haut. Et expire, relâchez le vinyasa. On est reparti. Sympa là, le petit roulement. Ah, voilà, peaufiner un petit peu. Et la pompe. Si ça chauffe dans les bras, voilà, on vient genou au sol. Dos droit, chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Venez vous asseoir et hop, on glisse et on s'allonge sur le dos à nouveau. Main gauche qui presse la cuisse gauche. Main droite qui croche de l'orteil droit. Et inspire. Donc soit on a la jambe tendue, soit on plie. Ok. Expire, menton, genou. Vous voyez, jambes fléchies, ça fonctionne. Jambes tendues pour les personnes plus souples. Allez, placez-moi le souffle, une belle respiration. C'est excellent ce que vous faites là aujourd'hui. Et encore. Parfait. Inspire, on pose la tête au sol. Gardez le pied dans la main. La main gauche presse la hanche gauche au sol. On ne va pas décoller, on ne va pas rouler les fesses sur le côté. On laisse ouvrir la hanche droite. Le pied droit ou le genou droit qui s'ouvre sur le côté. Ok. La tête pivote. On va regarder à gauche. Jambe droite à droite. Le regard à gauche. Respire bien. Super. Encore 2. Encore 1. Inspire dans l'axe, on ramène la tête, on ramène l'angle de la jambe. Menton, genou et expire. Et laissez la jambe droite retomber. Côté gauche, jambe gauche qui monte et main droite qui plaque le bassin et la cuisse. Inspire. Menton, genou, expire. On peut décoller la tête. Si vous préférez garder la tête au sol, vous gardez la tête au sol. Placez une belle respiration. Je dois vous entendre toujours. Oui, très très bien. N'hésitez pas à fléchir si c'est trop intense. Si l'étirement est trop fort, vous n'allez pas progresser. Vous allez bloquer le souffle. Vous allez réduire tous les muscles. Donc on cherche du moelleux, on cherche à être détendu. Et posez la tête, soufflez. La tête au sol, main droite qui plaque la hanche droite au sol. En la jambe gauche qui s'ouvre un petit peu à l'extérieur, la tête à droite. Ne vous laissez pas embarquer par la jambe gauche. Super. Et encore. Bien. 3. Tirez le souffle si votre rythme cardiaque est redescendu un petit peu. Inspire et on ramène au centre, la tête, le genou, expire, menton, genou. On va décoller ici. Et inspire, on repose. Amenez les deux genoux à la poitrine ici, respirez calmement. On va faire un petit temps tranquille. Et pour la suite, vous choisirez le vinyasa donc en roulant vers l'avant ou chakrasana en roulant à l'arrière. Donc vous avancez en avant de votre tapis et vous roulez hop vers l'arrière. Et vous voilà du coup prêt pour vinyasa. Et let's go. Et chien tête en haut, ouvrez grand. Abaissez bien vos épaules. Poussez, pressez le bassin au sol. Chien tête en bas. Oui. Genoux pliés, venez vous asseoir, fesses entre les mains et des pauses. Donc, ensuite on a 2 pinces, on va en faire une sur les deux. Là on retourne s'allonger sur le dos, ça va toujours? Oui, ça chauffe, hein? C'est très bien. Donc, on est allongé sur le dos, comme la charrue. Donc, comme notre grand angle tout à l'heure, on avait ouvert les pieds, et bien cette fois-ci, vos pieds sont collés. Parfait. Et vous tenez vos orteils
Ok? Donc, aspire le nombril et on vient rouler ici directement dans l'inspire ou dans l'expire. Je vous conseille d'engager bien le périnée. Et je roule et je viens trouver mon équilibre. Vous avez plusieurs chances, ok? Et respirez donc. Les personnes qui sont arrivées là, on reste là. Si vous voulez refaire, eh bien vous avez une deuxième chance. Bien souvent, on arrive en répétant. Bien sentir tout le dos, la colonne dans le sol. Et on va pouvoir relâcher. Soufflez là. Et on y va dans le vinyasa. Et la pompe. Allez, sur les genoux, si ça commence à tirer un petit peu dans les bras. Chien tête en haut, ouvre le cœur. Chien tête en bas. Vous allez bien dormir cette nuit, vous allez voir. Et venez vous asseoir. Alors, on y va pour le pont. Si ça va pour le pont ou les demi-ponts et pour le sol. Même chose, plusieurs variantes ici. Donc pieds parallèles, tête au sol. Je hisse mon bassin assez haut. Si vous faites le test de rester longtemps dans les ponts de l'épaule, vous allez sentir un beau travail dans les fessiers. Vous allez avoir des beaux fessiers bombés. Les personnes qui travaillaient sur les paumes de main, ici pour assouplir vos avant-bras, allez, on y va. Si vous montiez sur la tête, on peut essayer, là, voir si on a de l'énergie encore après tout ça. Ou même carrément développer le pont sans couper le souffle. Observez voir où vous en êtes. C'est pas mal. Donc même si le souffle est coupé, c'est pas la peine. On revient, on fait des petites pauses. On ira étape par étape avec les semaines à venir. Vous pouvez faire 5 respirations et aller jusqu'à 3 ponts de 5 respirations. Dites-vous bien, c'est pas en vous épuisant sur une posture que vous allez avancer. On avance sur les postures avec le temps, en répétant de semaine en semaine. Et un dernier pont, s'il y a du jus, toujours en demi-pont autrement. Allez. On essaie d'avoir genoux parallèles, cuisses parallèles, coudes parallèles. Si c'est trop, vous restez une petite boule sur le dos, ne perdez pas le souffle. Allez, on arrive sur les dernières postures, c'est très bien. Allez, tout le monde va pouvoir dérouler et déposer ici. Enroule les deux genoux vers soi, massez le bas du dos. Allez, droite et gauche ou tout simplement, sinon venir étirer les deux genoux vers les aisselles. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la contre-posture après le pont? Il y en a qui ont la réponse, c'est bien. Donc, soit je choisis la sortie arrière. Moi, je trouve que c'est un peu fatigant après les ponts de faire chakrasana, la sortie arrière, mais vous pouvez. Sinon, donc, vous roulez en avant dans le relâche. Je vous montre même. Hop. Donc, on part comme dans une charrue, paume au sol. Et on pousse dans les mains. On va venir ici. Et vinyasa, si ça va. Si encore du jus, sinon, voilà, essayez de tenir jusqu'à la fin. En posant un petit peu, en enlevant quelques postures si c'est nécessaire. Et venez vous asseoir, fesses entre les mains. Donc la contre-posture du pont, c'était la pince. Exact. On est bon. Vous aviez bon? Donc étendez les jambes. Hop. Les pinces qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Voilà, contre-posture, on va réarrondir. Hein. Et inspire là-haut, expire, relâche. C'est le moment de se refaire une petite coiffure peut-être. Ah, bien étendu, étire le souffle. Inspire. Expire. Non, respire. Encore. Voilà, arrondissez bien votre dos, pliez les jambes si ça tire trop dans les genoux. Et inspire, on redresse là et puis on va relâcher. Parfait. À nouveau, on s'allonge sur le dos et arrondit et on dépose. Parfait.
Ici, on est comme dans le savastique, mais on est au sol. Donc les pieds sont comme sur un mur imaginaire, pieds flex. On engage ses cuisses, on engage ses bras tendus, les doigts s'étirent vers les chevilles. Tête au sol, on cherche un bassin bleu, donc on utilise bien le travail ici des abdominaux. On n'est pas cambré, on est presque arrondi quand même. On cherche à un petit peu arrondir le bas du dos. Inspire, expire. Encore, inspire, expire. C'est ça, encore une. Expire, paume au sol et on va relâcher les jambes. Inspire, on monte les deux pieds. Donc en demi-chandelle, vous restez là, bassin au sol. Et en chandelle haute, vous montez, expire. Ok. Je sais qu'il y en a qui ne font pas les inversions. Si vous avez des petits soucis dans la nuque, faites tout ce qui suit contre un mur. Vous mettez, voilà, donc là je vous place en chandelle pour respirer. Ok. Donc si vous mettez vraiment très très près d'un mur, collez au mur, les deux pieds là, et vous travaillez un petit peu aussi en écart pour les adducteurs. J'adore faire ça, c'est très relax je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas. Dans notre chandelle haute, on va essayer de resserrer nos coudes. Donc ici, on dandine un petit peu la posture. Les coudes sont parallèles. On essaie de monter un petit peu les mains dans le milieu du dos. Super. On essaie d'étirer, d'aligner les chevilles au-dessus du bassin. On ne part pas déjà dans une charrue. On est un peu plus droit, un peu plus aligné. Si vous avez un miroir, une personne qui peut vous prendre en photo, vous verrez votre alignement. Il ne faut pas que vos pieds soient plus loin que vos hanches. Puis dans la charrue, donc si vous allez dans la charrue, on aspire le nombril et on plie ici au niveau du bassin pour amener les deux pieds vers l'arrière. Hop là, perdu. Et peut-être les pieds au sol ou non. Et respirez toujours. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment arrondi en fait dans la charrue. Si les jambes se maintiennent toutes seules, enlacez les doigts de vos mains. Respirez bien. Si vous vous sentez compressé, écrasé, sortez de la posture. Si ça va, on reste. Et encore 3. 2. Vous pliez les genoux, vous n'écoutez vos genoux. Donc les genoux à côté des oreilles. Ok. Si ça va. Si c'est trop, si vous avez mal à la nuque, sortez de la posture. Ok, en petite boule et gardez le souffle. On se rejoint après. Alors, ici on est pas mal. Respirez. Si vous êtes très souple, certains auront peut-être les genoux au sol. C'est possible. Et ici, on vient en tailleur ou en lotus ou en demi-lotus. Donc j'installe, hop, après vous pourrez le faire sans les mains, tac, tac, tac. Donc en tailleur ou en lotus. Le tailleur, vous le redressez, vous portez votre dos. Le lotus, vous essayez de porter vos genoux. Donc, il y a un petit truc à trouver. La stabilité ici vient se faire sur vos épaules. C'est des petites choses que vous allez trouver en cherchant. Puis vous respirez. Encore 3. 2. Il faut que vos bras soient tendus dans cette posture. Et vous repliez, si c'est possible, vous repliez votre tailleur vers vous. Et vous essayez d'attraper, d'enlacer vos jambes. Le tailleur vers vous. Là, on est vraiment arrondi. On a un bel étirement au niveau de la nuque, du dos. Si ça ne vous convient pas, vous passez la posture, vous déroulez. Et ensuite, paume au sol, je vais contrôler ma colonne. Je déroule une vertèbre après l'autre.
Je garde la tête au sol et je pose les genoux vers le sol. Puis, je vais monter sur le sommet du crâne. Donc, je campe. Après, adapté à ce qu'il est possible de faire ou non. Je cherche à amener le sommet du crâne au sol. Voilà, pour réouvrir ici le haut du buste. Donc, si vous êtes en tailleur sur le coude, regardez à l'arrière, c'est suffisant. Ok. Et donc, vous pouvez chercher à attraper vos orteils. Je vous laisse ici, respirez bien. Donc, la pose du poisson. Deuxième, la suite, je déplie les jambes, j'étire. Alors, soit les jambes sont étirées au sol, et je place les mains collées au-dessus du nombril, je tends une jambe, je décolle un pied du sol, ou bien je décolle les deux pieds du sol. Ok, en fonction de ce qui est possible de faire. Respirez. Si je suis sur les coudes, restez sur les coudes. Voilà, on va ouvrir, on va bien ouvrir ici. Et encore. Parfait. Et vous soufflez et vous relâchez. Et on reste un petit peu ici, genoux, poitrine. Allez, on étire bien, genoux, poitrine. Je vais brancher les appareils, petit rond. Tranquillement récupérer. Et on va se préparer pour, du coup, le vinyasa. Donc, soit vous me faites chakrasana, la sortie arrière, ou bien en avant, le petit roll-up. Voilà. On reste avec de la batterie, ça sera mieux. Parfait. Ok, donc, le vinyasa, ça va? C'est fait le vinyasa ou pas? Planche, chien tête en haut, et mon chien tête en bas. Excellent. Alors, on va venir ici sur, on terminera par une petite posture sur la tête ou pose de l'enfant. Ok, si vous voulez terminer là par la pose de l'enfant, c'est très bien. Posture sur la tête, on reprendra un petit peu les étapes. Vous avez besoin d'un mur pour les personnes qui travaillent ici avec le mur. Mais on peut, même si vous débutez, vous allez voir que tout est possible. Pouce majeur. Pouce entre les deux yeux. Majeur, sommet du crâne. Vous installez ici le point. Voilà, on a gardé le meilleur pour la fin. Donc ici, c'est votre point d'équilibre. Vous voyez que c'est assez loin sur la tête. Hein. Ça sera ici. Et on poussera bien, on laissera bien les omoplates. Et on poussera bien. Et on n'aura pas que la tête comme support, heureusement. On aura notre trépied. Voici votre trépied, l'espace de vos avant-bras. Et moi, je superpose les mains comme ceci. Vous pouvez enlacer. Voilà, il n'y a pas de... Il faut que ça soit confortable. Donc, vous voyez, les coudes ne vont pas s'ouvrir trop large. Et je pousse dans les coudes pour aller l'éloigner. Vous voyez que là, mon dos est rond. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais partir en roulade. Il faudra bien pousser. Pour ceux qui roulent d'habitude, c'est ici que ça va se passer. On va bien pousser dans les coudes. Et pousser également avec vos petits doigts dans le sol. Ça marche? Donc on installe notre trépied au sol. Voir déjà comment ça va. Donc ceux qui montent déjà, allez-y, hein, vous faites plaisir. Donc, j'ai mes coudes, j'ai mes doigts. Déjà là, j'installe cette poussée dans les coudes qui va être importante. Les coudes portent à 50% la posture. Et hop, je viens poser mon poing dans le sol, pas dans mes mains, dans le sol. Mes mains viennent autour de ma tête. Donc là, si vous êtes bien, vous tentez jambes tendues. Il ne faut pas que ça soit lourd sur la nuque, il faut que ça soit confortable, il faut que ça soit agréable. Poussez dans vos coudes, travaillez avec vos omoplates. On peut rester là, plusieurs respirations. On peut également avancer les pieds, avancer les pieds. Respirez, si vous vous coupez le souffle, c'est foutu. Vous pouvez décoller une jambe, donc là il vous faudra peut-être un mur. Je continue de pousser ici, dans mes coudes. Je suis dans une petite boule. Étape suivante, je vais essayer de déployer mes jambes. Voilà,
Voilà, ici, toutes les étapes bien détaillées. Vous pourrez prendre le temps. Les personnes qui travaillent déjà ici facilement sur la tête, travaillez maintenant le retour aux jambes tendues, c'est de travailler en équerre. Yes. Donc, j'ai encore une étape supplémentaire. Je monte directement avec les jambes tendues. Donc ça, c'est la dernière étape quand vous serez arrivé à la fin du processus. Ce qui est intéressant, toutes les étapes sont intéressantes et sont agréables. Donc ne brûlez pas les étapes. Si vous travaillez près d'un mur, laissez 10 cm, 10 bons centimètres du mur. Sinon, vous ne pourrez pas élancer les jambes comme il faut. Le mur va vous gêner, il ne va pas vous aider, il va vous gêner. Le mur à 10 cm, il sera là pour vous retenir. Hein, donc lancez les jambes. Si vous sentez que vous perdez le point sur la tête, vous sentez que hop, vous partez en roulade. Là, au moment où vous avancez les pieds, c'est pas la peine de lever. Là, c'est trop tard. J'ai perdu le point. Si je lève la jambe, là, je vais faire une galipette. C'est pas grave. Il va falloir travailler là, solide dans les coudes. Ok? Donc, si je monte jambes tendues, on finira là-dessus. J'avance mes pieds. Et vous voyez, j'ai pas d'effort à faire. Donc ça, comme vous aurez senti, au départ, lancez les jambes dans le mur. Vous voyez, je continue d'utiliser mes coudes. Mais je sens, hein, j'ai pas que la tête qui porte. Mais par contre, mon poing dans la tête n'est pas lâché. Et contrôler le retour. On peut venir en équerre, on peut remonter. Et on peut redescendre. Donc tout ça vient avec la pratique. Si c'est une posture qui vous plaît, vous aurez plaisir à la faire, à la refaire. Et vous allez évoluer dans votre posture. Si vous continuez de rouler, au début on roule, ça fait partie du truc. Hein. On a tous roulé. Donc il faut vraiment travailler là un petit peu dans cette stabilité. On récupère un instant. Toujours posture de l'enfant après ici, voilà. Après les postures sur la tête, relâche. Faut pas vous remettre debout tout de suite, hein. Une petite pause. Vous avez récupéré. On verra le tout dernier vinyasa de la soirée et vous aurez fait la série complète. Et on va dans la planche. Là, on n'a plus de jus. Chien tête en haut. Ou peut-être qu'au contraire, ça va. Le chien tête en bas. Et venez vous asseoir. En tout cas, on n'a pas traîné. On avait un rythme assez rapide. Et parfait. Vous pourrez vous allonger. On va faire Shavasana ensemble. C'est important de bien terminer ici par cette posture. Si jamais vous ne faites pas toute la série complète, on finit toujours par Shavasana. Ouvrez large vos pieds. Ouvrez large vos paumes. Étalez le dos dans le sol. Relâchez le visage. Essayez de ressentir à l'intérieur ici toute cette énergie qui est en vous. Toute cette énergie que l'on a relancée. Observez les battements de votre cœur. Observez votre respiration et laissez votre souffle ralentir. Laissez l'énergie se diffuser dans tout le corps. La détente s'installer dans tout le corps. Respirez calmement. Et comme un petit scanner, on va observer notre corps après la pratique. Est-ce que certaines zones de notre corps sont un petit peu en tension? Est-ce
que le corps est fatigué ou détendu? Faites percevoir comment vous vous sentez, sans juger. Est-ce que le mental est calme ou est-ce que le cerveau est un peu agité? Est-ce que vos pensées naviguent très vite de droite à gauche? Est-ce que vous êtes plutôt calme, centré sur le souffle? Sentez l'air par le nez, par la gorge. Lentement, je redonne un léger mouvement dans le bout des doigts, dans le bout des pieds. Ça a redonné du mouvement, à redémarrer la machine. Les pieds se resserrent, les bras s'étirent très haut vers le ciel. Beau bâillement là pour finir, étirez-vous, grandissez-vous. Et surtout, on va finir les deux genoux groupés à la poitrine, un joli dos rond. Massez le bas du dos dans le sol. Et doucement, vous vous laissez rouler sur le côté. Dans votre rythme, vous allez pouvoir vous asseoir et revenir ici dans votre tailleur. On viendra se saluer, se remercier. Les yeux sont peut-être fermés encore un instant, les paumes de main jointes au cœur. Installez une jolie posture dans votre dos. Voilà, plein d'énergie pour toute la fin de semaine. Dans une très longue inspiration, on viendra le cœur en avant. Et on pourra relâcher ici vers le sol, relâcher la tête. Et emmener les paumes au cœur en inspirant. Et vous pourrez tout relâcher cette fois-ci et vraiment vous remercier votre corps pour cette très très bonne pratique. Bravo à vous! Les personnes qui ont réussi à faire l'ensemble des postures de la première série d'Ashtanga Yoga. Donc toujours dans ce même ordre. Et vous apercevez que vous pouvez vraiment faire toute la série en plaçant des variantes. Et que vous pouvez toujours tout suivre ou même carrément sortir à un moment donné de la posture dans les Marikasana qui sont très compliquées. Hop, je me mets en tailleur si vous êtes dans un cours qui est avancé. Place le souffle, il y a le droit il y a le droit à tout, c'est vraiment intéressant parce que tout le monde va pouvoir pratiquer à son niveau et c'est vraiment génial et tout le monde va pouvoir évoluer. Et puis des fois vous êtes à l'aise dans certaines postures, moins dans d'autres, et bien voilà, ça va se faire. Toutes les postures ne sont pas toujours agréables, mais tout vient, plus vous allez pratiquer, moins la série est fatigante aussi. En tout cas, il ne faut pas forcer, il faut essayer d'y aller cool. Donc vraiment, bravo à vous, super. Ouais, Flore, il nous manquait les arbres. Et ah oui, les pans. On n'a pas fait la posture du pan. Donc ça, c'est dans la deuxième série. Donc après, il y a la deuxième série. Voilà, on a déjà beaucoup à faire dans la première série, avec les enchaînements également, les sorties, les vinyasas. Donc vraiment, bravo, hein. Bravo à vous. Et puis, donc si vous n'avez pas eu la feuille avec toutes les postures, ça peut vous faire un petit mémo pour bien connaître l'ordre de vos postures. Donc je vous l'envoie par mail si vous ne l'avez pas eu. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'on vous pratique. Il y en a, ça y est, qui commencent déjà à pratiquer tout seul. Il y a des postures dans lesquelles on va rester longtemps, d'autres des postures qu'on ne va pas avoir régulièrement. Et voilà, après vous faites votre petite routine. Et si on a un peu la flemme, on fait des salutations au soleil et c'est déjà beaucoup, un petit peu régulièrement. Et sinon, on reste ensemble aussi, c'est bien. Donc les séances au tabord continuent. Si c'est complet, mettez-vous en liste d'attente, ça ne coûte rien, vous aurez peut-être des places.
Tadadam. Après, oui, moi je vous encourage à pratiquer tout seul, mais ce qui est bien, c'est de pratiquer en groupe. Mais l'un va avec l'autre aussi. Si vous voulez progresser, il faut aussi arriver parfois à retravailler certaines postures tout seul. Parce qu'il y en a qu'on ne travaille pas beaucoup en salle, donc voilà, vous savez tout. Tadadam, et bien on est bien. Du coup, c'était très chouette. Il y en a plein qui vont faire la séance en replay, donc c'est chouette aussi. Je vous fais des bisous. Bonne nuit, bon appétit. C'est clair, on va bien dormir. Ou pas. Des fois, on relance tellement d'énergie que du coup, le sommeil est un peu long à venir. Vous vous sentez tellement en forme, les yeux comme ça dans le lit, donc vous me direz demain si vous avez bien dormi ou pas trop. Merci à tous. Bisous, bisous. Soyez sages. Bonne app. On va aller manger un peu quand même. Reprendre des forces. Et puis, à demain. Demain, on est jeudi au Tabor. Et demain soir avec Sarah. Si vous êtes là, demain soir, vous faites le live avec Sarah qui nous s'occupe de faire du renfo. Donc super. Je vous encourage à aller avec Sarah, c'est chouette. Bisous, bisous. À bientôt.